Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons vous présenter une interview d'un auteur que nous avons reçu récemment. Lundi 21 novembre, dans le cadre des Petites Fugues, nous avons accueilli Lionel Salin, qui est venu rencontrer les élèves de seconde SN, afin de présenter ses romans et parler du métier d'écrivain. Bonjour Lionel Salin, merci d'être avec nous. Parlez-nous de vous. Je suis Lionel Salin, je suis auteur de 3 romans. Dans le premier, Le Retour de Jim Lamar est paru en 2010. C'est mon premier roman. Sinon, j'écris moi depuis très longtemps. Et j'ai écrit auparavant une quinzaine de romans qui n'ont pas été édités. Et j'écris depuis toujours parce que c'est ma passion. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des scénarios aussi. J'ai écrit des pièces de théâtre, des chansons, de la poésie, enfin tout ce qui peut s'écrire en gros, quoi. Depuis 2010, donc avec l'apparition de mon premier roman, j'ai rencontré un petit succès quand même. Et donc ça m'a récompensé un petit peu en tout cas de toutes ces années d'efforts. Je continue d'écrire parce que c'est ma vie. Et je suis actuellement sur la rédaction du 4e. Donc on a vu, vos livres parlent de jeunesse, d'amis, des USA. J'aimerais vous demander, comment trouvez-vous l'inspiration ? L'inspiration, c'est quelque chose qui est difficile à cerner, à définir. C'est vraiment quelque chose qui vient pratiquement à notre insu. Lorsque un sujet de livre s'impose à nous, souvent c'est quelque chose qui a cogité pendant des années. Ce sont des projets qui sont nés il y a très très longtemps. Jim Lamar, l'envie de raconter l'histoire d'un vétéran du Vietnam, c'est quelque chose qui me hantait depuis pratiquement depuis mon adolescence. Donc l'inspiration vient de loin, elle se construit peu à peu avec des lectures. C'est des choses qui s'amalgament finalement, et puis qui arrivent un jour à construire une intrigue, enfin en tout cas une histoire relativement cohérente que je peux à ce moment-là commencer à essayer de rendre du mieux, quoi. Et pour votre deuxième roman, est-ce que c'est un sujet qui vous intéressait depuis longtemps ? Bel Air, c'est pareil. Quand j'étais ado, j'avais un copain qui habitait une cité un peu en dehors du centre-ville où j'habitais. Et dans cette cité, il y avait un bistrot qui s'appelait le Bel Air. Bon, j'ai gardé le nom. Et dans lequel, finalement, on allait jouer au baby comme mes personnages, qui m'avaient marqué à l'époque. C'est là où on rencontrait des gens de différentes générations, d'origines différentes aussi, et qui échangeaient là autour du bistrot, ça gueulait, ça rigolait aussi. Et ça m'avait marqué lorsque j'étais adolescent. Et puis il y a quelques années, j'ai vu que ce bistrot avait fermé. Il allait être rasé, et donc ça m'a marqué. Je me suis dit, il faudrait qu'un jour je raconte une histoire sur un bistrot de ce genre, en tout cas. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est pas un sujet qui arrive comme ça un matin et on se dit, ah bah tiens, j'ai tous les éléments et j'ai plus qu'à les écrire, quoi. J'aimerais vous poser une question qui semble évidente. Je voudrais savoir si vous aimez lire. Je pense que c'est la lecture qui m'a amené à l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui est évident à mon avis. J'ai commencé à lire, donc moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une grande lectrice. Et de tout jeune, elle m'a appris à lire. Enfin, elle m'a donné le goût de la lecture en tout cas. Mais en tout cas, j'ai commencé à lire à 7-8 ans et j'ai pris goût assez rapidement. Et puis peu à peu, au fil des années, j'ai lu des ouvrages un peu plus élaborés, un peu plus complexes. Et puis, mais c'est quelque chose qui m'a toujours été nécessaire. Je lis énormément. Je suis un boulimique de lecture depuis que je suis tout petit, quoi. Ce passage, j'aurais pas le dire non plus devant vous, mais souvent je manquais l'école pour lire. C'est-à-dire que je faisais l'école buissonnière et puis j'allais dans le grenier de l'immeuble dans lequel on habitait et je me réfugiais là pour lire parce que c'était plus important pour moi que l'école. Mais enfin, ça c'est entre nous. Et quels sont vos auteurs préférés ? Ils sont nombreux, mais ils sont principalement américains. C'est vrai que j'ai très peu lu de littérature française. J'ai jamais été attiré spécialement par la littérature française depuis tout jeune. Moi, j'ai un peu découvert vraiment la littérature à travers Jack London, qui est un écrivain américain, qui m'avait fasciné lorsque j'étais adolescent, donc j'avais lu pratiquement toute son œuvre. Et puis ensuite, j'ai découvert des auteurs allemands. Il y a de grands auteurs allemands que j'ai vraiment aimé énormément pendant quelques années. Et puis j'ai découvert la littérature américaine et depuis, j'en suis pas sorti. C'est des gens comme Faulkner, Steinbeck, Erskine Caldwell, Mark Twain, enfin ils sont nombreux. Mais c'est principalement tous des auteurs américains. C'est là, disons que je crois que c'est eux, d'une certaine manière, pas qui m'ont appris à écrire, mais en tout cas qui m'ont orienté vers le style que j'ai adapté peu à peu, quoi.
Parce que les auteurs américains, on trouve chez eux une manière d'aborder la littérature différente de celle qui était utilisée en France, en tout cas, il y a encore quelques années. Maintenant, ça évolue un petit peu. Mais en France, souvent, il y avait des descriptions assez amples. Ils fouillaient la psychologie des personnages assez profondément, et ça, c'était pas mon approche préférée. Moi, je préfère présenter un personnage, de décrire ses agissements, décrire ses actes ou voire les paroles. Je trouve que ça permet de le cerner relativement bien. On n'a pas besoin de dire qu'à un moment où il fait tel acte, il est tout perturbé, ou qu'il a des soucis, ou qu'il est... Je crois que ça, dans l'action, on le reconnaît assez facilement. Et donc ça, les auteurs américains m'ont beaucoup appris pour ça. Une fois votre manuscrit fini, sortez directement en librairie. Alors ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi en étant édité. Moi, je pensais qu'on envoyait son manuscrit à l'éditeur, et l'éditeur disait « bon, ok, pas de problème », et puis qu'un mois après, c'était paru, quoi. En réalité, l'éditeur reçoit le manuscrit. Bon, lorsque c'est un premier roman, évidemment, là, je vais parler de ce sujet-là, mais c'est la même chose pour les autres, la fabrication est la même. Donc l'éditeur reçoit le manuscrit, le lit. Bon, s'il y a des corrections à apporter, il nous demande de les faire. Il y a un échange entre lui et nous pendant quelques semaines. Et puis, il arrive un moment où le livre est terminé. Bon, il est prêt à être édité. Mais avant ça, il y a encore le travail de la correctrice. On l'envoie chez la correctrice ou le correcteur. Moi, je suis une correctrice. Donc, qui relit le bouquin, qui note s'il y a des coquilles, s'il y a des virgules. Les virgules ne sont pas au bon endroit. Ça prend encore un certain temps. Et puis ensuite, il envoie ça chez l'imprimeur. Enfin, entre le moment où on présente son bouquin et le moment où il paraît en librairie, faut compter entre 6 et 8 mois, en gros. Parce qu'une fois qu'il a été imprimé et distribué à un certain nombre de libraires, il y a d'abord une lecture qui se fait, et ensuite le livre est distribué réellement dans les librairies 2 ou 3 mois plus tard encore. Parce qu'il faut que les libraires le lisent, puissent se faire une idée. Souvent, je ne sais pas si tu vas dans des librairies, tu vois, et parfois il est indiqué coup de cœur du libraire, donc c'est parce que le libraire l'a lu, l'a aimé, donc il en parle. Et puis, donc il faut qu'il sache de quoi il parle à ses lecteurs, quoi, à ses clients. Mais en gros, c'est ça, quoi. Il faut 6 mois minimum. Le métier d'écrivain est pour nous, élèves, assez mystérieux. Quel est le rôle d'un éditeur dans l'écriture d'un roman ? Parfois, il peut intervenir quelques petites corrections, surtout dans Jim Lamar. En fait, c'était le premier livre que j'écrivais et sur lequel j'avais un retour de l'éditeur. Donc, il y avait des choses, moi, on a tous des petits tics, des imperfections que j'avais pas travaillé. Comme je ne relis pas justement mes textes, j'étais pas capable de distinguer où j'avais commis des répétitions. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut intervenir assez souvent, parce que comme l'écriture d'un roman, c'est long. Vous écrivez une page le lundi soir, parce que j'écrivais la nuit, donc 2-3 mois après, vous pouvez réintroduire, pas la même chose, mais en tout cas des termes identiques. Moi, j'essaye le plus possible d'avoir le vocabulaire le plus large possible, pour pas justement utiliser les mêmes qualificatifs au fil de l'écriture, mais ça peut échapper, il y a des choses qu'on peut oublier, et le travail de l'éditeur, c'est ça aussi, c'est de mettre en exergue des petits défauts comme ça, des répétitions, et donc dans Jim Lamar, il y en avait quelques-uns, et puis surtout dans Jim Lamar, je m'étais engagé dans un processus, à un moment, il y avait un personnage qui intervenait, comme je le disais tout à l'heure, personnage que je découvrais finalement en même temps que je l'écrivais, et je voulais en savoir plus sur lui, et je lui avais donné une généalogie, et je racontais l'histoire de sa famille depuis leur arrivée aux États-Unis un siècle auparavant. Donc je m'étais lancé dans une histoire, c'était un Allemand, et je racontais l'histoire finalement de l'immigration allemande aux États-Unis sur une 50aine de pages, ce qui n'avait plus rien à voir avec le roman. Et ça, mon éditrice m'a dit, oui, c'était très intéressant comme histoire, mais au milieu de ton roman, ça casse tout, et il faudrait à la rigueur pratiquement développer ça dans une autre histoire. Donc elle a commencé elle est allée très doucement, elle était très diplomate, et elle a commencé à me faire raccourcir un peu l'histoire, et de 50 pages, on en est tombé à 3 ou 4. Ouais. Donc voilà, ça a été le gros travail. Moi, à chaque fois, j'étais pas habitué à ce genre de travail, et j'avais l'impression à chaque fois qu'on m'amputait d'un morceau de moi-même, quoi. Parce que 50 pages, ça représente du boulot quand même. Et donc, après, j'ai compris en tout cas l'intérêt de la chose. Mais sur les autres, ceux qui ont suivi, peut-être que j'étais plus attentif à ce genre de défauts, et il y a eu peu de corrections. Il y a des fautes, parfois des fautes d'orthographe, mais ça, il y a une correctrice qui est là pour ça.
Et un livre, ça s'écrit en combien de temps? Ça varie entre 1 an et 2 ans. Il n'y a que Bel Air finalement qui m'a pris un peu plus de temps parce que avec Jim Lamar, donc, qui est paru en 2010, il a connu un relatif succès. Donc j'ai été quand même souvent sollicité. J'ai fait beaucoup de déplacements pendant à peu près 1 an et demi. Donc je suis allé un peu partout en France, dans des médiathèques, des librairies, des lycées, donc pour parler de ce livre. Et donc j'ai été en déplacement pratiquement 2 ou 3 jours par semaine pendant 1 an et demi. Ce qui fait que l'écriture, s'en est ressenti, quoi. Au lieu de mettre 1 an et demi, j'ai mis 2 ans et demi pour l'écrire celui-là. Mais en moyenne, oui, il faut compter ça. Compter 1 an et demi, 2 ans au grand maximum, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Après, il y a d'autres auteurs qui vont beaucoup plus vite, d'autres plus lentement, mais moi, c'est ma moyenne personnelle. Et donc voilà, j'aimerais savoir comment vous écrivez et est-ce que vous avez un rituel ou des habitudes d'écriture? Non, jusqu'à il y a quelques mois, en fait, j'écrivais exclusivement la nuit. J'avais pris ce rythme lorsque j'étais très jeune, donc d'écrire la nuit, parce que j'étais issu d'une famille très nombreuse. On était 10 enfants, et moi j'étais le dernier, et il restait encore chez moi, lorsque j'ai commencé à écrire, il restait encore 1 ou 2 frangins. Donc on était, la journée était encore un peu agitée. Et donc moi j'avais finalement adopté ce créneau de la nuit pour avoir la totalité de l'espace et puis le calme plus absolu. Et j'ai pris goût à écrire la nuit, puis j'ai aimé la nuit, j'aimais réellement l'atmosphère qui s'y est à ces heures particulières. Donc j'étais la nuit, j'écrivais la nuit uniquement. Et puis, mais jusqu'à il y a quelques mois, là maintenant je viens juste de changer mon rythme. Parce que finalement, je commence à fatiguer. D'écrire de minuit à 6 heures du matin, c'est un peu pénible. Et donc maintenant, j'écris le jour, ça peut être le matin ou l'après-midi. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était uniquement la nuit. Nous nous posons la question, est-ce que l'on peut vivre du métier d'écrivain? Non. Non, pour des choses, franchement, on est très peu en France d'auteurs à vivre vraiment de notre métier. Non, moi j'en vis pas du tout. Disons que ça me permet de survivre. Avant d'être édité, en fait, je survivais encore plus mal d'une certaine manière parce que je faisais des petits boulots qui me permettaient vraiment de survivre et je n'avais pas en plus la compensation d'être reconnu comme auteur et donc d'avoir l'opportunité de rencontrer des lecteurs, parce que c'est important aussi pour un auteur de rencontrer ses lecteurs, de reconnaître en fait l'impact qu'on peut avoir sur les personnes. Mais donc je vivais encore plus mal évidemment, mais depuis que j'ai été édité, non, mon statut en tout cas économique n'a pas beaucoup changé. Avec le premier roman, j'ai eu un petit peu d'oxygène financier parce qu'il s'est très bien vendu. Enfin, quand je dis très bien vendu, pour un premier roman, il s'est vendu entre 15 et 20 000 exemplaires. Après, juste pour faire une conversion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un auteur touche en moyenne 10% du prix de vente du livre. Donc sur un livre à 17 €, on touche à 1,70 €. Malheureusement, je n'ai pas vendu 15 000 exemplaires du grand format à 17 €. Mais enfin, j'en ai vendu une dizaine de milliers. Et ensuite, mais là, après, je sortirai de ces petits détails un peu techniques. Mais après, sur un livre de poche, par exemple, à 9 €, on ne touche plus que 5%. Donc, ça fait à peu près 45 centimes. Donc, ça ne permet pas à un auteur de vivre largement, ou alors il faut qu'il en vende vraiment un bon paquet. Donc, j'en ai vendu pas mal. Et puis, j'ai eu aussi des prix. Il a eu 12 prix, ce roman, dont 1 ou 2 qui étaient relativement bien dotés. J'ai encaissé 2-3 petits chèques sympas. Et donc ça a fait plaisir à mon banquier pendant un certain temps, à moi aussi. Et pour te dire, pour te donner, illustrer un peu la méthode, le mode de vie d'un auteur, c'est la vente de mes bouquins, enfin ce que j'ai gagné avec le retour de Jim Lamar qui m'a permis de me payer le permis il y a 5 ans. Donc j'ai attendu très longtemps pour ça. J'ai pu m'offrir le permis, une petite voiture et des vacances que je ne m'étais pas payé depuis 20 ans. Mais encore aujourd'hui, non, aujourd'hui je ne lis pas encore malheureusement des livres. Certains thèmes reviennent souvent dans vos livres. Le rapport au père, une personne qui devient tuteur à sa place. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est une question que je me pose souvent. C'est une question que je me pose souvent, mais ça, sincèrement.
J'ai écrit Jim Lamar. Il a un problème avec son père. Son père est un peu taiseux, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre eux. Dans Bel Air, il n'y a pas de père, donc c'est encore plus simple. Et puis dans le dernier, alors là, le père est carrément une brute épaisse, et là, c'est le drame entre le père et le fils. Et je me suis rendu compte finalement que les relations de mes héros avec leurs parents, en règle générale, sont assez conflictuelles. Et je sais pas. Je sais pas du tout, avec le père en particulier, mais dans Bel Air aussi, avec la mère, c'est pas terrible non plus. Mais je sais pas, je sais pas si vous remarqué, ce sont souvent aussi des gens qui n'ont pas de frères ni de sœurs, qui sont seuls finalement, et qui dépatrouillent avec ce qu'ils ont, et qui sont souvent finalement livrés à eux-mêmes. Et il leur revient de faire leur propre chemin, de se tracer une route dans la vie, mais par leurs propres moyens. Alors, est-ce que c'est quelque chose que moi, alors que j'ai une grande famille, des parents qui étaient normaux, mon père n'était pas une brute épaisse, mais par contre, j'ai toujours une relation un peu particulière avec mes frères et sœurs. J'ai toujours été un peu mal à l'aise au sein de ma famille, mais sans raison réelle, quoi. J'ai pas eu de problème avec un oncle indélicat ou quoi que ce soit. Mais non, je me suis jamais vraiment intégré dans ma famille. Et je me suis souvent senti très solitaire, très isolé finalement. Alors est-ce que c'est cette raison-là? Je sais pas. Peut-être qu'inconsciemment, je me projette dans la peau d'un personnage sans parents ni frères et sœurs. Je sais pas. Mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, j'analyse pas mon travail. Sinon, je pense que là, j'aurais du boulot. Enfin, vous faites référence à de nombreuses musiques, à la chanson française comme Brassens, au rock'n'roll, au blues ou au jazz américain. Aimez-vous toutes ces musiques? Ouais, le jazz c'est arrivé un peu tardivement. Je suis moins fan de jazz que le blues. Mais enfin, le blues ça a vraiment été un raz-de-marée pour moi. Mais le jazz est intervenu un peu plus tard, à peu près à l'époque de la parution de Jim Lamar. Mais oui, j'en ai écouté énormément, mais moi c'est toujours pareil, je suis boulimique donc de lecture de musique. Et le jazz, je dois avoir à peu près 150 disques de jazz, hein. Ah oui. Mais que je ne les ai pas tous achetés. Je ne les ai pas volés non plus. Hein. Mais enfin, donc j'ai écouté ça pendant longtemps, et c'est vrai que j'aime des morceaux à la folie, mais je ne pourrais pas non plus citer toutes les références. C'est quelque chose que j'ai énormément écouté, moins en ce moment. Je suis plutôt dans la soul. Et toutes les références qui sont citées, c'est juste pour le côté historique ou c'est aussi... Non, parce que c'est des choses que j'ai entendues, qui m'ont plu, et lorsque j'ai voulu restituer un cadre à l'histoire, il y a des notes, des sons, des musiques qui sont apparues, et donc je les ai citées peut-être parce que je les écoutais au moment donné. C'est pour ça que c'est venu naturellement sur ma plume à ce moment-là. Mais ensuite, on passe à autre chose, et donc... Merci Monsieur Salin pour vos réponses. Au revoir chers auditeurs et à bientôt pour une nouvelle émission.